Bonjour à tous, nous sommes le 31 décembre en France à l'heure où j'enregistre et nous allons étudier le classement de 21h ETC de ce Vendée Globe 2020. En termes de situation, nous avons le dernier groupe, si on parle par la queue, le dernier groupe ici est maintenant extrêmement étiré et il ne favorise pas vraiment les coups tactiques météo, ils sont vraiment très étalés et naviguent un peu chacun dans leur système, à part peut-être ces deux-ci qui sont encore regroupés, mais qui sont au final dans une situation en ce moment peu intéressante pour nous. Ils sont d'un bon flux, une dépression située très au sud les pousse assez bien et ça va durer pendant les 2-3 jours prochains sans vraiment plus de questions pour eux que de descendre vers le sud et de continuer tout droit. Pour le groupe qui les précède, nous avons un genre de deux groupes en fait, un petit peu. En fait, ces deux bateaux-là ici sont séparés de ces trois ici, avec Charal qui remonte l'intégralité de ces bateaux et qui va mettre encore un petit peu de temps à les rattraper, mais pas tant que ça parce qu'ils vont se retrouver dans le même système bientôt. Lorsque Alan Roura, Arnaud Boissière et Philippe Art vont se retrouver dans un bon flux d'ici 2 jours, je crois. Ils vont se retrouver dans un bon petit flux qui les pousse ici. Charal continuera à bien progresser, il aura bien rattrapé. Je pense que d'ici le Cap Horn, il sera à leur hauteur ou devant, même si c'est un petit peu difficile parce que Jérémy Bébéyou évolue soit très compétiteur, c'est un grand compétiteur donc il aime beaucoup avancer vite, soit tout d'un coup assez prudemment c'est parce qu'il navigue quand même loin de ses objectifs d'origine. Même si j'ai trouvé que ces dernières semaines et demie, il a quand même beaucoup euh, essayé de beaucoup pousser son bateau plus que d'habitude et retrouver un esprit compétiteur peut-être un peu plus fort que ce qui était au début. Et il a retrouvé beaucoup de morale. Il reste quand même très loin de ces bateaux-là. On verra peut-être là, durant la remontée de l'Atlantique, Charal sera prêt à rattraper ces trois-ci, donc qui sont 12e, 13e et 14e place. On notera la très bonne navigation de Clarisse Kremer ces dernières 48 heures, qui résiste pour le moment à Armel Tripon, qui est un bateau beaucoup plus récent, et qui va continuer à résister a priori, non pas parce qu'elle navigue dans un système météo plus favorable, mais parce qu'elle navigue plus vite. Ce qui est un peu surprenant, Armel Tripon a eu aussi quelques problèmes de voile, peut-être qu'il a ralenti un petit peu. En tout cas, ces trois-là se forment un bon petit groupe qui ne va pas rattraper a priori ceux de devant pour le moment, sachant que la route pour le Cap Horn est assez directe pour tout le monde ici, dans ce groupe-là. On notera la performance un petit peu moyenne de Jean Le Cam sur ses dernières 24 heures. Il a encore perdu une place. Et donc la très bonne performance de Benjamin Dutreux. Il se retrouve en fait, Jean Le Cam fait un peu jeu égal avec Boris Herman, je dirais, depuis quand même longtemps. Ce sont au final peut-être ces deux bateaux-là qui naviguent extrêmement bien, avec Damien Seguin qui est repassé troisième, il se bat vraiment contre Linktout. Alors Linktout, lui, est passé sur une option nord, très au nord, que j'ai essayé d'expliquer un petit peu si j'ai le temps. Je n'ai pas encore décidé, même si je fais la vidéo déjà. Ce qui nous intéresse le plus, c'est d'essayer de. Nous avons encore une journée complète, c'est l'avant-dernier classement que je vais étudier, avant d'essayer de déclarer quand est-ce que le leader Yannick Bestaven va passer le Cap Horn. Mais c'est peut-être la dernière vidéo que vous allez voir avant de pouvoir répondre, parce que je ne suis pas certain de pouvoir publier demain avant la minuit du 31 décembre. Chez vous, hein. Chez moi ce ne sera pas minuit, mais ça va être un petit peu juste entre ce que j'ai tiré le classement de 21h ETC, j'aurais du mal à faire plus tôt. Donc, j'ai étudié le routage de Maître Coq, j'en ai fait pas mal et je vais les présenter un petit peu. La situation est assez compliquée. Pour commencer, comment est-ce que Maître Coq s'est déplacé par rapport à notre routage d'hier? Donc hier, je n'avais pas, on avait vu qu'il était très en retard par rapport à ce que j'avais routé. Et la seule explication pour moi, c'est qu'il avait ralenti en fonction d'abord et avant tout de la mer, mais aussi peut-être en observation un petit peu. Donc je n'avais pas modifié ma polaire parce que je sais que d'expérience c'est quand même pas très loin. Donc là aujourd'hui ça s'est bien passé. Je suis à peu près à 2 heures d'écart, 2 heures et quart d'écart par rapport à ce qui est prévu. Donc juste trentaine de milles, c'est pas mal. Et ça veut dire donc, et d'ailleurs j'ai regardé au milieu de journée pour moi, donc il y a 8 heures. Il y a 8 heures au classement de 17 heures UTC. J'étais aussi à 2 heures. Donc ça veut dire que depuis les dernières 12 heures pour moi, enfin oui c'est ça, 8 heures derrière pour moi, entre le classement de 17 heures UTC et de 21 heures UTC, Maître Coq a roulé à peu près à naviguer à la même vitesse que ma polaire. Et donc c'est vraiment plutôt au début de la journée qu'il naviguait encore un petit peu lentement par rapport à ce que la polaire dirait. Donc il a bien accéléré.
Donc, ça veut dire que quand même, a priori, il est capable de beaucoup ralentir, mais aussi de naviguer proche de la polaire de ce qu'on utilise. C'est ça, on l'avait vu déjà il y a quelques temps. Donc j'ai fait un premier routage avec la même polaire que ce que j'ai, attendez une seconde, ce que j'ai prévu, ce que j'ai d'habitude. Donc là, si je mets à jour par rapport à maintenant, au classement 21h ETC, il était ici, puis depuis quelques heures, il devrait se situer à peu près par là. Et ça, c'est le routage d'hier, les isochrones d'hier. Alors vous ne voyez pas la route, en fait, je l'ai effacé pour que ce soit un peu plus simple. J'ai laissé l'isochrone par contre de la route d'hier pour qu'on puisse voir à peu près où est-ce que ça se situe. Mais j'ai commencé par faire un routage donc avec la même polaire que j'ai fait hier, avec une route directe vers le Cap Horn, et ça nous mène à arriver, je crois, le 2 décembre, 2 janvier, pardon, décembre, bon, on verra plus tard. Par contre, j'ai observé un petit peu la météo, donc en termes de vent, la dépression s'est encore creusée, je trouve, et donc la route est un petit peu changée, elle passait plus au sud hier et elle est passée plus au nord maintenant. La dépression est beaucoup plus grosse que ce qui était plus étalé en direction, enfin en situation géographique et plus étalée. Oui, elle était un peu plus petite si tu es vraiment ici. C'est beaucoup creusé. On annonce des vents à 55 nœuds, des rafales à 55 nœuds, peut-être un peu plus, avec un vent établi à 40 nœuds. Alors, le routage est celui-ci, hein, pardon, celui qui est à l'arrière, comme ça, de la dépression. Par contre, j'ai découvert, en étudiant un peu mieux les choses, oups, quelque chose d'intéressant qui parle de mer, et en fait, la grosse mer dont on entendait parler depuis quelque temps, je l'ai trouvée, je suis aveugle, ou alors elle a changé au niveau de la météo, ce qui est possible parce que la dépression s'est creusée, mais elle est ici, dans la route, pile sur la route, nous avons des creux de 6 mètres 50, 7 mètres, 6 mètres 50 mettons, pour être honnête quand même, ouais, 6 mètres 50, pile sur la route. Ça fait quand même assez mal, hein, et une des raisons pour laquelle la mer va monter, c'est les hauts fonds qui vont monter. Là, il sera encore assez loin, mais lorsqu'il va se rapprocher du Cap Horn, la mer va se lever encore plus parce que la terre, les fonds remontent, oui, et donc il y a moins d'eau. Donc, il est clair que vu notre expérience sur les dernières 48 heures, la polaire va être optimiste dans cette zone-là, clairement, et en fait, même pendant le gros de notre route, sachant qu'au final, Maître Coq devrait se situer à peu près ici, au 31 décembre à 17h, 17h15, peut-être un peu plus loin à 21h UTC, à peu près ici, lorsqu'il sera temps de faire notre pronostic. Ce qui nous apporte pas grand-chose comme information, parce que le plus difficile, c'est quand même de prévoir quelle route il va faire lorsqu'il va dépasser ce point-là et se retrouver embarqué par cette dépression. D'accord? Donc ici, demain, a priori, à 31 décembre à 21h UTC, ce sera le dernier classement avant le 31 décembre, le 1er janvier, quoi, avant minuit. Donc ça va pas nous amener beaucoup d'informations demain, un petit peu de précision sur le placement, mais pas nous donner beaucoup d'informations sur l'option que va prendre Maître Coq. Donc je vais parler un petit peu plus en détail des différentes options disponibles. Donc option numéro 1 qu'on vient de voir, c'est le routage avec la même polaire qu'on vient de faire, qui marche assez mal lorsqu'il y a beaucoup de mer, comme on l'a vu il y a 2 jours, et qui a bien marché sur les dernières 24 heures parce que la mer était un peu moins forte et qu'il a un peu moins temporisé. Bon, la mer était quand même assez formée, mais peut-être une des choses aussi qui se passe, c'est que l'information de mer que j'ai, c'est plutôt la hauteur max, la direction à la limite, mais je ne sais pas vraiment si elle est croisée, s'il y a deux mers qui se combinent. Donc ça joue beaucoup sur la vitesse des bateaux. Le deuxième routage que j'ai fait, c'est j'ai essayé de faire un routage qui évite de dépasser, de prendre une mer de plus grande que 5 mètres. C'est pas possible. Si pendant les premiers jours, en fait jusqu'au fin de 1er janvier, on peut faire la même route que la route optimale, il faut passer très sud pour éviter en fait cette dépression, et puis on s'arrête par ici avec une mer à plus de 5 mètres de creux annoncé. Donc il n'est pas possible de prendre une mer vraiment faible. Ça, c'est clair. Donc voici un autre routage que j'ai fait en me limitant à 5,50 m de creux annoncé, qui fait une grande route vers le sud pour éviter le pire de la mer. Je n'ai pas fait en évitant le vent pour le moment, même si ça évite quand même pas mal le vent au final, on va le voir. La différence, c'est que faire un détour comme ça coûte assez cher. Si ici on arrive le 2 janvier à 4 h du matin, je crois bien, on va vérifier, pardon, le 3 janvier à 4 h du matin, ici. Donc ça c'est la route la plus directe c'est vraiment peu probable que ce soit ça qui se passe. On arrive en se faisant ce grand détour vers le sud le 3 janvier, 12 heures plus tard.
à peu près, hein, 3 heures du matin, donc versus 3 heures de l'après-midi versus 4 heures du matin, 11 heures plus tard. Donc ça fait quand même un bon détour. Ceci dit, c'est tout à fait possible d'éviter, hein, et ne semble pas être comment dirais-je, une décision impossible. Donc on évite bien sûr le pire du vent, hein, on est juste en bordure de ce vent fort, mais par contre le plus important, qui me semble le plus important pour les marins et ce qui leur limite le plus, c'est éviter le pire des mers. Alors par contre, donc ici on est à 6 mètres de creux et à ce moment-là 5 mètres 50, donc c'est possible. On peut suivre au plus proche et éviter le gros de la mer. Ceci dit, l'inconvénient, et ça, ça rend les choses compliquées, c'est que dans cette zone-là, on se retrouve avec un vent plutôt travers, avec un vent de 35 avec rafale à 45, 50 nœuds, ça c'est sûr, de travers, alors que si on prend une route plus nord, on se retrouve avec des vents plus portants, beaucoup plus portants. C'est d'ailleurs potentiellement la décision prise par l'INTA. Prendre une option nord très tôt pour aller chercher des vents et rester très portants durant la grosse dépression. Ça n'est pas dit que ce soit exactement ce que fait l'INTA, parce qu'il a encore le temps de se décider, hein, parce qu'il se situe par ici à peu près, il a encore le temps avant de voir le vent de la dépression le saisir. Je soupçonne qu'il est venu chercher ce bras ici, et qu'il va se faire pousser beaucoup plus au portant par là, en prenant une option plus nord, et donc des vents plus faciles à gérer. Avec une mer qui sera forte, ça c'est sûr, parce qu'il sera en arrière de la dépression. A priori, pour Maître Coq, ça semble difficile de prendre cette option-là, parce que il est trop sud aujourd'hui, et s'il prend trop au nord, il se retrouve dans des vents un peu faibles ici, que l'INTA peut éviter, parce qu'il est déjà plus au nord. Donc l'option nord semble pas très facile. Les isochrones sont d'ailleurs assez marqués, hein, enfin, c'est pas super vertical à ce niveau-là, c'est à voir. Bon, ça c'est une autre option. Jusqu'à présent, tous mes routages que j'ai montrés sont ceux avec utilisant une polaire à 90% de à peu près ce que Maître Coq est capable de faire, pas mal à fond. En tout cas, dans ce que je vois dans des mers du Sud, qui est calibré et qui a montré ici 2 heures de décalage et encore 2 heures de décalage pas mal au début de la journée et plutôt 0 à la fin. Donc c'est quelque chose que dans des bonnes conditions, le bateau peut tenir. Sachant que la mer va être importante, vraiment, vraiment forte, et que les vents vont avoir des grosses rafales, et qu'on a eu un peu d'expérience sur les 48 dernières heures où on a vu Maître Coq, Yannick Bestaven, beaucoup ralentir dans les grosses conditions, je m'attendrais à ce qu'il ralentisse. Donc c'est un petit peu compliqué pour moi de faire des portions, des segments avec un comportement du bateau différent que d'autres. Donc j'ai fait un routage en réduisant le potentiel du bateau de 10% seulement. Ce qui n'est pas énorme, hein, et qui a priori à mon avis est plutôt 20% des fois de ce que j'ai observé. Et donc c'est la route en bleu que l'on voit, donc c'est celle qui est le plus en arrière en fait. Ça le ralentit quand même beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, une des raisons, c'est que toute cette section-là, peut-être qu'il va pouvoir le faire plus vite que ce que j'ai annoncé et se retrouver plutôt par là. Et on voit que la route optimale descend pas mal plus sud et évite le gros du vent. Ça, c'est l'avantage. Par contre, pas trop la mer. Ça reste quand même une forte mer ici, sachant qu'il y aura des résidus, sachant que la mer risque d'être plus forte que ce que le vent annonce, de ce qui est annoncé et de ce que le vent propose, parce qu'on sera en arrière de dépression. Donc ça ne sera pas des conditions non plus très très formidables à naviguer. Ça ralentit énormément. C'est l'inconvénient aussi beaucoup, c'est que si Maître Coq ralentit, on arrive beaucoup plus tard. On arrive le 4 janvier à 2 heures du matin. Et donc on a le choix en grosso modo, en termes de temps, d'arrivée, entre le 3 janvier à 3 heures du matin sur une route mauve, là comme ça, un petit peu optimale à fond, qui est trop optimiste à mon avis vu les conditions et ce qu'on a vu il y a 48 heures, les dernières 48 heures. Une route qui est pas mal à fond mais évite le pire de la mer en faisant un bon détour et qui arrive 12 heures plus tard, le 3 janvier à 3 heures de l'après-midi. Ou ce que j'ai fait là, une route qui roule plus une route donc avec une polaire probablement plus proche des conditions réelles, en tout cas dans ces conditions ici, qui sont appliquées sur toute la route qui reste. Donc je ferai un petit update rapidement demain, mais je ne suis pas sûr que je pourrai la faire avant que vous deviez répondre, et qui nous annonce une arrivée à 4 janvier à 2 heures du matin. Ce qui nous amène quand même pas mal plus tard. Et donc, nous arrive à peu près 24 heures après la route la plus courte et la plus optimale. C'est beaucoup quand même une journée. Ça fait que sur 4 jours de navigation,
on a quand même 25% d'erreur de différence, sachant que en plus sur cette route-là bleue, même si on évite le pire du vent, on n'évite pas vraiment le pire de la mer. Est-ce qu'il déciderait de faire une route encore plus longue? C'est pas impossible. Même si je soupçonne que la pression des poursuivants ici pousse un petit peu à prendre un peu de risque peut-être, que c'est assez symbolique quand même de passer le Cap Horn. Ou alors ils se décident de se refaire plus tard durant la remontée vers l'Atlantique Sud, qui est toujours très compliqué et annonce plutôt du vent de près. Il y a toujours un peu de vent de près dans le retour. Tout ça pour dire que bah, j'ai beau me creuser la tête, je ne sais pas exactement. C'est pas très clair à quel moment Maître Coq va arriver. Donc 3 janvier à 3 heures du matin, 2 heures du matin, 4 heures du matin, optimiste, probablement plutôt vers 3 heures de l'après-midi le 3 janvier, voire potentiellement carrément le 4 janvier après minuit, donc le 4 janvier à 2 heures du matin. C'est à voir. Je pense que demain, mon update ne va pas nous donner énormément d'informations. Peut-être qu'on pourrait. L'avantage, c'est que demain, ce que je pourrais peut-être faire, c'est réussir à faire. Oh, c'est la Winmap, oui, pardon. Ce que je pourrais faire demain matin, c'est mettre à jour avec une route à 80%, mais peut-être qu'on se situera un peu plus loin que ce qui est annoncé aujourd'hui, vu qu'on se situera peut-être dans ces eaux-là. Ce qui nous permettra, parce que je m'attendrais à ce que Maître Coq marche un petit peu plus vite quand même dans les 24 prochaines heures, enfin pour vous les 12 prochaines heures, que ce que la polaire à 80% annonce. Donc on verra un petit peu, mais je pense que pour le concours, ça va être un petit peu du pif, du pifomètre un petit peu éclairé, mais c'est tout. Pour finir, j'ai eu le temps de faire un routage pour Lintart, qui est situé ici, beaucoup plus nord, mais beaucoup plus à l'ouest. Ce qui m'intéressait, c'est de savoir qu'est-ce qu'il a vu au nord qui l'intéresse tant. Je pense qu'il a vu, c'est un bord favorable par rapport à son foil et pas vraiment de perte par rapport à l'optimal. On peut voir que la route bleue optimale, ici, nous allons se faire plutôt une route sud, mais en fait, son isochrone est très droit, très vertical pendant extrêmement longtemps vers le nord, contrairement aux routes de Maître Coq qui sont vraiment beaucoup plus incurvées, un petit peu droite vers le nord, mais quand même plus incurvées. On voit que Lintart, c'est extrêmement vertical tout le long. Il a donc le choix de où positionner son bateau, et donc partir sur un long bord par ici pour accommoder son bateau par la suite et prendre des vents vraiment portants, vraiment très portants, plus que ce que les routes du sud. Et peut-être, là je ne vais pas regarder exactement en détail, mais il est possible que la mer soit mieux orientée. Je serais pas, à mon avis, la mer sera mieux orientée. Ce qui lui permettrait de profiter mieux de maximum de sa polaire. Et on peut voir, c'est rigolo à quel point sa route à Lintart, son tunnel est immense. En fait, hein, il peut placer son bateau n'importe où sur cette route-là et a priori se retrouver dans la même vitesse. Peut-être que ce sera plus confortable et qu'il pourra optimiser un petit peu mieux son bateau s'il prend sur une route nord. Mais a priori, son option de partir autant, c'est naviguer de la même manière sur son tunnel. L'avantage aussi, c'est qu'il va limiter le nombre d'empannages. Hein, il va faire une longue route par là, descendre d'un coup, a priori, il peut aller vers le Cap Horn tout droit. Contrairement à Maître Coq, qui lui va devoir enchaîner un petit peu les empannages sur le bord où il va devoir onduler un petit peu sa course sur le bord de la zone des glaces. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite bon vent, bonne mer et à demain.